Bonjour toutes et tous. Nous allons continuer notre petit enseignement sur ces paroles que nous ne comprenons pas. Je vais commencer par faire la lecture d'un passage d'enseignement de Jésus à Louisa concernant les paroles. Je l'ai déjà lu dans la vidéo précédente, mais c'est pour nous rafraîchir un petit peu la mémoire et ainsi continuer. Nous allons bien sûr confier tout cela dans la divine volonté, afin que la Vierge Marie nous y conduise. Et puis nous verrons un petit enseignement aussi, donc, de par le catéchisme de l'Église catholique. Voilà, mettons-nous maintenant en présence de la Bienheureuse Vierge Marie, de notre Seigneur, de la Sainte Trinité. Mettons tout cela dans la divine volonté. Fusionnons vraiment dans cette volonté de Dieu. Demandons au Seigneur de vivre en lui et que lui vienne vivre en nous. Demandons vraiment que c'est lui qui fasse cet enseignement et que tout se fasse dans sa volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Marie, je te demande la grâce de nous guider sur le chemin de la divine volonté. Toi seul peux nous y emmener, car tu y as vécu toute ta vie, depuis ta conception jusqu'à ton assomption. Jamais tu ne quittas la divine volonté. Donc nous venons auprès de toi, Marie, pour nous guider sur ce chemin, afin que nous puissions réellement vivre dans la divine volonté. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. L'enseignement que Jésus donna à Luisa Piccarreta date du 27 décembre 1918. Les paroles de Jésus sont comme des soleils. Louisa doit les écrire pour le bien de tous. Ces derniers jours, je n'ai rien écrit de ce que Jésus me disait. J'étais particulièrement indisposé à le faire. Jésus vint et me dit : « Ma fille, pourquoi n'écris-tu pas ? Mes paroles sont lumière. De même que le soleil éclaire tous les yeux de manière à ce que chacun ait suffisamment de lumière pour ses besoins, mes paroles sont aptes à éclairer chaque esprit et à réchauffer chaque cœur. Chacune des paroles que je te dis est un soleil émanant de moi. Elles te servent actuellement, mais en les écrivant, elles serviront aussi aux autres. En n'écrivant pas, tu étouffes ces soleils. Tu empêches mon amour de se manifester et tu prives les autres de tous les biens que ces soleils peuvent donner. » Je lui répondis : « Mon Jésus, qui donc méditera sur ces paroles de toi que je mets sur papier ? » Il reprit : « Cela n'est pas ton affaire, mais la mienne. Et même si elles n'étaient pas méditées par d'autres, ce qui ne sera pas le cas, comme autant de soleils, elles s'élèveront majestueusement pour être accessibles à tous. Si tu ne les écris pas, tu empêcheras ces soleils de se lever et tu feras beaucoup de mal. Si quelqu'un pouvait empêcher le soleil naturel de se lever dans le ciel bleu, que de maux s'ensuivraient sur la terre. Le tort que la nature subirait. Toi, tu le fais aux âmes en n'écrivant pas. C'est la gloire du soleil de briller majestueusement et de baigner la terre, et tout ce qui s'y trouve, de sa lumière.
Le mal est pour ceux qui n'en profitent pas, et il en va ainsi pour les soleils de mes paroles. C'est ma gloire de faire se lever un soleil enchanteur pour chacun des mots que je dis. Le mal est pour ceux qui n'en profitent pas. Voilà donc l'enseignement que Jésus donna à Luisa Picaretta concernant ces paroles. Donc, chaque mot que le Seigneur dit dans les livres du ciel de la divine volonté est une lumière, est un soleil et qui éclaire nos âmes. Cela nous rapporte aussi bien sûr à la Sainte Écriture. La Bible est exactement pareille. Chaque mot que Jésus donne dans ses évangiles est aussi une lumière. Elle est moins compréhensible en général pour nous parce que tout est voilé. L'évangile est voilé en fait. Est voilé dans le sens que si nous n'avons pas une vie de prière et vraiment une vie ancrée sur la parole de Dieu, on n'en comprend pas le sens et on ne sait pas le vivre. Le cadeau que le Seigneur nous donne dans la divine volonté, c'est que l'Écriture devienne compréhensible à chacun, parce que Jésus le dit simplement, avec des mots simples. Il vient nous trouver vraiment dans notre simplicité, au niveau où chaque être humain est. Donc voilà l'importance des écrits de Luisa Picaretta. Ici, les paroles aussi que je veux partager avec vous et que je n'ai pas compris directement ce que le Seigneur disait, je lui demandais toujours, Seigneur, qui suis-je et que dois-je faire? Un jour, il me dit, tu es prêtre. Je dis, Seigneur, ça veut dire quoi? Il me dit, tu es prêtre dans mon cœur. Et je dis, merci Seigneur, mais j'en comprends pas le sens. Il me sourit et il disparut. Et ce sont des paroles qui souvent me sont revenues en tête en me disant, mais qu'est-ce que le Seigneur voulait me dire en me disant que je suis prêtre dans son cœur? Prêtre, je ne le suis pas étant donné que je n'ai pas été au séminaire et ce n'était pas dans mon intention de devenir prêtre. Donc j'aurais bien voulu aller entrer en catéchisme pour essayer de devenir diacre, mais apparemment ce n'était pas la volonté du Seigneur non plus. Donc je me posais beaucoup de questions. Et un peu avant que je fasse la rencontre dans la divine volonté, le Seigneur me dit, tu seras apôtre de la divine volonté. Je dis, merci Seigneur, maintenant je sais qui je suis et ce que je dois faire, mais j'en comprends toujours pas le sens. Parce que quand j'avais écouté aussi les enseignements que le Père Dominique Duthesne donnait sur la divine volonté, lui disait aussi que ceux qui enseignent la divine volonté, ce sont les prêtres, ce sont les apôtres. Et je me dis, là il y a quand même un souci parce que le Seigneur m'a dit ça, à moins que je dise, ce n'était peut-être pas le Seigneur qui m'a dit ça, mais c'était peut-être l'autre. Parce que justement, c'est ce que je dis, quand nous avons une vie assez particulière dans la spiritualité, il vaut mieux avoir un bon guide spirituel à côté de nous pour pouvoir nous dire les choses qui viennent du Seigneur et celles qui ne viennent pas du Seigneur. Je confiais donc tout ça dans la prière et le Seigneur me fit comprendre en disant, il y a deux sacerdoces dans la vie. Il y a le sacerdoce royal et le sacerdoce ministériel. Toi, tu es dans le sacerdoce royal et les prêtres sont dans le sacerdoce ministériel. J'ai dit, oui, là ça devient encore plus compliqué, Seigneur. Moi, je suis quelqu'un de simple, donc
Il faut employer des termes simples. Il me dit, quand tu regardes sur ton tableau, il dit la colombe couleur or représente le sacerdoce royal. La colombe blanche représente le sacerdoce ministériel. Et moi, je me trouve au milieu. Non seulement les mots que je viens de vous dire concernant le tableau sont une partie, mais le Seigneur m'a encore donné des autres enseignements concernant justement les colombes et lui qui se trouve au milieu, parce que cela représente aussi le mari et la femme. Mais pour ça, on verra ça un autre enseignement. Alors, je me suis dit, il faut que j'en sache un peu plus entre ce que le Seigneur m'a dit et que je n'ai pas compris. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me suis référé au catéchisme de l'Église catholique. Voilà, je dis là, je dois sûrement trouver les réponses que le Seigneur a voulu me faire comprendre, puisque tout cela vient de chez lui. Et effectivement, et je vais vous faire la lecture de ce qu'est les sacerdoces. Donc ici, nous allons nous référer dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 782 à 795. Alors, les caractéristiques du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu a des caractéristiques qui le distinguent nettement de tous les groupements religieux, ethniques, politiques ou culturels de l'histoire. Il est le peuple de Dieu. Dieu n'appartient en propre à aucun peuple. Il s'est acquis à un peuple de ceux qui autrefois n'étaient pas un peuple. Une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. On devient membre de ce peuple non par la naissance physique, mais par la naissance d'en haut, de l'eau et de l'esprit. Jean 3, 3-5, c'est-à-dire par la foi au Christ et le baptême. Ce peuple a pour chef la tête Jésus le Christ, oint Messie, parce que la même onction, l'Esprit Saint découle de la tête dans le corps, il est le peuple messianique. La condition de ce peuple, c'est la dignité de la liberté des fils de Dieu, dans leur cœur, comme dans un temple réside l'Esprit Saint. Sa loi, c'est le commandement nouveau d'aimer comme le Christ lui-même nous a aimés. C'est la loi nouvelle de l'Esprit Saint. Romains 8, et alors il y a aussi dans Galates 5, 25. Sa mission, c'est d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Il constitue pour tout le genre humain le germe le plus fort d'unité, d'espérance et de salut. Sa destinée enfin, c'est le royaume de Dieu, commencé sur la terre par Dieu lui-même, royaume qui doit se dilater de plus en plus jusqu'à ce que, à la fin des temps, il soit achevé par Dieu lui-même. Le peuple sacerdotal prophétique et royal. Jésus-Christ est celui que le Père a oint de l'Esprit Saint et qu'il a constitué prêtre, prophète et roi. Le peuple de Dieu tout entier participe à ces trois fonctions du Christ et il porte les responsabilités de mission et de service qui en découlent. En entrant dans le peuple de Dieu par la foi et le baptême, on reçoit part à la vocation unique de ce peuple, à sa vocation sacerdotale. Le Christ Seigneur, grand prêtre, pris d'entre les hommes, a fait du peuple nouveau un royaume, des prêtres pour son Dieu et Père. Les baptisés, en effet, par la régénération et l'onction du Saint-Esprit, sont consacrés pour être une demeure spirituelle
et un sacerdoce saint. Le peuple saint de Dieu participe aussi à la fonction prophétique du Christ. Il est surtout par le sens surnaturel de la foi, qui est celui du peuple tout entier, laïque et hiérarchie. Lorsqu'il s'attache indéfectiblement à la foi transmise aux saints, une fois pour toutes, et en approfondit l'intelligence et devient témoin du Christ au milieu de ce monde. Le peuple de Dieu participe enfin à la fonction royale du Christ. Le Christ exerce sa royauté en attirant à soi tous les hommes par sa mort et sa résurrection. Le Christ, roi et seigneur de l'univers, s'est fait le serviteur de tous, n'étant pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour la multitude. Matthieu 20, 28. Pour le chrétien, régner, c'est le servir, particulièrement dans les pauvres et les souffrants, dans lesquels l'Église reconnaît l'image de son fondateur pauvre et souffrant. Le peuple de Dieu réalise sa dignité royale en vivant conformément à cette vocation de servir avec le Christ. De toutes les régénérés dans le Christ, le signe de la croix fait des rois. L'onction du Saint-Esprit les consacre comme prêtres, afin que, mis à part le service particulier de nos ministères, tous les chrétiens spirituels et usant de leur raison se reconnaissent membres de cette race royale et participant de la fonction sacerdotale. Qu'y a-t-il en effet d'aussi royal pour une âme que de gouverner son corps dans la soumission à Dieu? Et qu'y a-t-il d'aussi sacerdotal que de vouer au Seigneur une conscience pure et d'offrir sur l'autel de son cœur les victimes sans tache de la piété? Voilà donc la première partie que le catéchisme de l'Église catholique nous enseigne. De par notre baptême, bien sûr, nous sommes devenus rois, prophètes et prêtres. Voilà d'où découle le sacerdoce royal. Ici, l'Église nous parle encore, donc dans le catéchisme de l'Église, l'Église est communion avec Jésus. Dès le début, Jésus a associé ses disciples à sa vie. Il leur a révélé le mystère du royaume. Il leur a donné part à sa mission, à sa joie et à ses souffrances. Jésus parle d'une communion encore plus intime entre lui et ceux qui le suivraient. « Demeurez en moi, comme moi en vous. Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. » Et il annonce une communion mystérieuse et réelle entre son propre corps et le nôtre. « Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. » Jean 6, 56. Donc voilà encore un exemple de ce qui se passe en fait dans la divine volonté, quand le Seigneur dit « Donnez-moi votre volonté et prenez la mienne ». Donc, pour des gens qui pourraient dire que ça n'a rien, entre parenthèses, de catholique ou ce qu'on dit est faux, vous le voyez bien dans le catéchisme de l'Église, il le parle déjà. Donc, tout ce qu'on voit dans la divine volonté, en fait, il n'y a rien de nouveau. Tout est déjà écrit et dit, seulement ce n'est pas connu. Donc ici, puisque Jésus lui a fait les révélations à Luisa Piccarreta, et Luisa Piccarreta est décédée en 1947. Donc à partir de ce moment-là, déjà un petit peu avant, les écrits avaient été lus, mais dans des contextes assez fermés. Puis ils ont mis, comment on dit, ils ont scellé les écrits de Luisa Piccarreta pendant un petit temps. Et après seulement, donc, ça a été de nouveau accessible à tout le monde. Ça a été étudié donc par l'Église. Et tous ces écrits ont été reconnus en fait. Donc on peut faire des
des enseignements à partir de ces écrits sans aucun problème. Donc continuons ici un peu la lecture pour approfondir. Lorsque sa présence visible leur a été enlevée, Jésus n'a pas laissé orphelins ses disciples. Il leur a promis de rester avec eux jusqu'à la fin des temps. Il leur a envoyé son esprit. La communion avec Jésus en est devenue, d'une certaine façon, plus intense, en communiquant son esprit à ses frères, qu'il rassemble de toutes les nations. Il les a constitués mystiquement comme son corps. La comparaison de l'Église avec le corps jette une lumière sur le lien intime entre l'Église et le Christ. Elle n'est pas seulement rassemblée autour de lui, elle est unifiée en lui dans son corps. Trois aspects de l'Église, corps du Christ, sont plus spécifiquement à relever. L'unité de tous les membres entre eux par leur union au Christ. Le Christ, tête du corps, l'Église, épouse du Christ. Un seul corps. Les croyants qui répondent à la parole de Dieu et deviennent membres du corps du Christ, deviennent étroitement unis au Christ. Dans ce corps, la vie du Christ se répand à travers les croyants, que les sacrements d'une manière mystérieuse et réelle unissent au Christ, souffrant et glorifient. Ceci est particulièrement vrai du baptême par lequel nous sommes unis à la mort et à la résurrection du Christ, et de l'Eucharistie par laquelle, participant réellement au corps du Christ, nous sommes élevés à la communion avec lui et entre nous. L'unité du corps n'abolit pas la diversité des membres. Dans l'édification du corps du Christ règne une diversité de membres et de fonctions. Unique est l'Esprit qui distribue des dons variés pour le bien de l'Église à la mesure de ses richesses et de ses exigences de service. L'unité du corps mystique produit et stimule entre les fidèles la charité. Ainsi, un membre ne peut souffrir que tous les membres ne souffrent. Un membre ne peut être à l'honneur que tous les membres ne se réjouissent avec lui. Enfin, l'unité du corps mystique est victorieux de toutes les divisions humaines. Vous tous, en effet, baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni homme libre, il n'y a ni homme ni femme, car tous vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus. Galates 3, 27-28. De ce corps, le Christ est la tête. Le Christ est la tête du corps qui est l'Église. Colossiens 1, 18. Il est le prince de la création et il est le principe de la création et de la rédemption. Élevé dans la gloire du Père, il en a toute la primauté. Colossiens 1, 18. Principalement sur l'Église par laquelle il étend son règne sur toutes choses. Il nous unit à sa Pâque. Tous les membres doivent s'efforcer de lui ressembler jusqu'à ce que le Christ soit formé en eux. Galates 4, 19. C'est dans ce but que nous sommes introduits dans les mystères de sa vie, associés à ses souffrances, comme le corps à la tête uni à sa passion pour être uni à sa gloire. Il pourvoit à notre croissance pour nous faire grandir vers lui. Notre tête, le Christ, dispose dans son corps l'Église, les dons et les services par lesquels nous nous aidons mutuellement sur le chemin du salut. Le Christ et l'Église, c'est donc le Christ total, Christus totus. L'Église est une avec le Christ. Les saints ont une conscience très vive de cette unité.
Félicitons-nous donc et rendons grâce de ce que nous sommes devenus, non seulement des chrétiens, mais le Christ lui-même. Comprenez-vous, frères, la grâce que Dieu nous a faite en nous donnant le Christ comme tête? Soyez dans l'admiration et réjouissez-vous. Nous sommes devenus le Christ. En effet, puisqu'il est la tête et que nous sommes les membres, l'homme tout entier, c'est lui et nous. La plénitude du Christ, c'est donc la tête et les membres. Qu'est-ce à dire? La tête et les membres, le Christ et l'Église. Notre Rédempteur s'est montré comme une seule et même personne que l'Église qu'il a assumée. Tête et membres, une seule et même personne, mystique pour ainsi dire. Voilà ce que le catéchisme de l'Église nous dit à propos du sacerdoce. Et donc là, j'ai commencé à comprendre que être prêtre dans le cœur de Jésus ne veut pas forcément dire être prêtre dans l'Église ministérielle, mais d'être prêtre par mon baptême. Je ne comprenais pas non plus pourquoi il disait dans son cœur, parce que je vis, mais je ne me rendais pas compte en fait ce qu'était de vivre dans le cœur du Christ. Et en fait, le Seigneur me fit comprendre que il y a des années, lorsque j'assistais à la messe du Sacré-Cœur à Bruxelles, qui était organisée, et qui est d'ailleurs toujours organisée une fois par mois, à l'église Saint-Michel-et-Gudule, il y avait un prêtre qui était là, et un jour il vient chez moi, il me dit « Est-ce que ça te dirait pas de venir pour entrer dans la garde d'honneur du Sacré-Cœur ?» Et je dis je m'excuse, mais malheureusement, je ne connais pas parce que je dis je suis quelqu'un qui a été converti et je dis je commence à faire un cheminement, donc j'essaye d'apprendre. Eh bien, il dit ce qu'il y a dans la garde d'honneur du Sacré-Cœur, c'est que tu t'engages à venir inviter le Seigneur une heure que tu choisis sur ta journée, que ce soit la journée ou la nuit, et tu invites le Seigneur à venir vivre dans ta vie. Je dis, mais c'est ce qu'on fait. Il dit, non, non. Il dit, ce que les gens font en général pendant l'heure de... On appelle ça, après c'est devenu l'heure de garde, que ça s'appelle maintenant. Les gens pensent que être dans la garde du Sacré-Cœur, c'est de prier pendant une heure Jésus. Et il dit, non, c'est juste l'inverse. Il dit, là, c'est le temps où toi, tu ne vas pas prier le Seigneur, mais tu vas inviter le Seigneur à venir vivre l'heure, mais que toi, tu vis sur la terre. Donc, c'est-à-dire, si pendant cette heure-là, tu travailles, eh bien, tu dis au Seigneur, pendant cette heure de garde, Seigneur, je t'invite à venir partager cette heure avec moi. Et je dis, d'accord, c'est quelque chose qui m'intéresse, quoi. Et au final, je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'ai plus rencontré ce prêtre, et un jour, le Seigneur me fit la grâce d'aller à Paray-les-Moniales. J'allais à une retraite d'un prêtre que je connaissais, que j'avais été invité. Et quand je me suis retrouvé à Paray-les-Moniales, j'ai été voir, comme tout le monde, la chapelle du Sacré-Cœur où il y a eu l'apparition de Jésus à Anne-Marguerite Marie Alacoque. Et là, je vois garde d'honneur du Sacré-Cœur. Je dis merci Seigneur. Et comme j'étais en retraite, et la retraite se faisait, en fait, c'était la retraite qu'un prêtre venait en Belgique, que nous, on organisait, moi et des amis. On organisait cette rencontre en tant qu'organisateur. Et là, j'avais été invité à passer une retraite, mais pas en tant qu'organisateur, en tant que retraitant. Et comme ce prêtre était mon guide spirituel pendant 3 ans, je lui ai parlé de l'envie que j'avais de m'inscrire dans la garde d'honneur du Sacré-Cœur. Elle me dit c'était une très bonne idée. Et alors je dis oui, mais j'ai un petit souci. Je dis parce que il y a tellement d'heures dessus que je ne sais pas pourquoi choisir. Parce que dans la garde d'honneur du Sacré-Cœur, chaque heure correspond à quelque chose. Il y a une heure pour les anges, il y a une heure pour l'Église, il y a une heure pour les âmes du purgatoire. Et je lui dis, moi je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce qui conviendrait pour moi, spirituellement, pour inviter le Seigneur à venir partager ma vie. Et il me dit, si tu veux, il dit, je vais te donner l'heure. Je dis, avec grand plaisir, merci beaucoup. Et il dit...
inscris-toi à la garde d'honneur du Sacré-Cœur et à l'heure de midi à 13 h. D'accord, je dis pas de souci, quand je vais aller voir la religieuse pour faire l'inscription, parce que c'est une religieuse de la Visitation qui nous a inscrits. Je suis arrivé chez elle, je dis voilà, je voudrais m'inscrire à la garde d'honneur du Sacré-Cœur et je voudrais devenir membre et faire mon heure de garde de midi à 13 h. Et la sœur, elle me regarde et elle me sourit, elle dit oh merci, elle dit c'est magnifique cette heure que tu as choisie. Je dis ce serait bien si je pourrais juste savoir en quoi elle consiste. Elle dit en fait de midi à 13 h c'est l'heure avec la Sainte Vierge, elle dit. Et c'est en réparation pour tout ce qui est de l'église, pour les prêtres, les évêques, les papes, les cardinaux. Je dis, ça va, je rends grâce à Dieu. D'accord, je dis, vous pouvez m'inscrire à cette heure-là, quoi. Donc j'ai reçu la grâce d'être inscrit à cette heure-là. Et voilà, depuis un certain nombre d'années maintenant que j'étais dans la garde d'honneur du Sacré-Cœur, j'invitais en fait tous les jours le Seigneur à venir me rejoindre, mais je ne comprenais pas encore le sens. Maintenant, au final, je l'ai compris parce que, voilà, en fait, inviter le Seigneur dans notre vie, qu'est-ce qui se passe dans la divine volonté? C'est exactement ça qu'on fait, quoi. On dit au Seigneur, je te donne ma volonté et prends la mienne. Non, on dit, pardon, excusez-moi, on dit, Seigneur, je te donne ma volonté et donne-moi la tienne en échange. Donc, nous faisons un échange de volonté. Donc, Dieu vient vivre en nous et nous confions notre vie au Seigneur et nous nous effaçons devant lui. Et quand le Seigneur m'a dit, tu es prêtre dans mon cœur, en fait, ce que Jésus me disait, c'est que j'étais prêtre dans son cœur parce que je fais partie de la garde d'honneur du Sacré-Cœur et justement en réparation pour tout ce que l'Église doit réparer et tout ce qui doit être réparé dans l'Église. Et c'est pour ça que je suis prêtre dans le cœur du Seigneur. Et là, j'ai commencé à comprendre le sens de ces paroles. Donc vous voyez tout le cheminement que même quand le Seigneur nous donne des mots simples, eh bien, en réalité, pour nous, ça paraît compliqué parce que on se complique nous-mêmes les choses, quoi. Voilà, le Seigneur dit simplement, tu es prêtre dans mon cœur. Et maintenant, je peux dire, merci Seigneur, je te rends grâce pour ça, parce que j'en ai compris le sens. Pourquoi je dis cela aussi? Parce que c'est important, parce qu'un jour, le Seigneur me fait comprendre et me dit que la vie de chaque être humain est en réalité une sainte messe. Donc nous avons la messe ministérielle, où nous allons à l'église, nous prenons les sacrements et tout ça. Mais notre vie à nous personnelle doit être calquée sur la sainte messe en fait. Donc nous devons rendre grâce à Dieu pour tout. Il y a bien sûr, bien sûr le sacerdoce ministériel, qui est tout à fait différent du sacerdoce royal, dans le sens où eux sont les ministres du Seigneur. Donc eux seuls peuvent, par leur vocation qu'ils ont, ils peuvent donner tous les sacrements qu'il y a dans l'Église, ce que nous, bien sûr, en tant que étant dans le sacerdoce royal, nous n'avons pas la possibilité de consacrer le pain, le vin, nous ne savons pas faire de confession, nous ne pouvons pas donner d'absolution et tout ça. Donc c'est vraiment bien deux chemins bien définis, mais qui en réalité sont pareils, dans le sens où, par exemple, on le voit bien ici maintenant quand nous faisons le confinement, nous pouvons prendre le corps du Christ, mais spirituellement. Donc, à l'église, quand nous allons et qu'on a la grâce de pouvoir assister à la messe, nous le recevons physiquement, parce que le prêtre fait venir le Seigneur dans l'hostie. Et là, le Seigneur est réellement présent dans l'hostie. Maintenant que nous sommes privés de ça, le Seigneur vient toujours en nous si nous lui demandons qu'il vienne spirituellement en nous. Nous recevons vraiment son corps et son sang aussi spirituellement, quoi. Donc, mais ce sont deux... Malgré tout, c'est différent. C'est pareil en étant différent. Voilà. Mais les grâces sont les mêmes parce que c'est un désir de grâce du cœur. Parce que nous pouvons très bien aller à l'église et prendre le corps du Christ et ne pas nous rendre compte de ce que c'est. Donc, est-ce que cela a une grande... La valeur, elle est là parce que le Seigneur nous donnera toujours tout ce qui nous manque. Mais voilà, est-ce que nous pouvons vivre autant le sacrement
de l'hostie, donc d'avoir l'hostie qui était consacrée quand nous la prenons en nous, est-ce qu'elle va durer aussi longtemps que si nous vivons dans la divine volonté? Je pense pas, parce que je n'ai pas encore été assez loin dans les écrits de Luisa Picaretta, mais je sais que le Seigneur dit à un moment donné que quelqu'un qui parvient à vivre dans la divine volonté vit dans une vie plus avec le Seigneur que quand on reçoit l'Eucharistie. Donc ça veut dire que quand nous recevons l'Eucharistie, nous avons le Seigneur en nous, le temps que l'hostie se dissout dans notre corps, peut-être qu'après 10 minutes, un quart d'heure, le Seigneur n'y est plus. Tandis que quand nous vivons dans la divine volonté, c'est un désir de changer la volonté, donc c'est d'inviter Jésus à vivre en nous. Donc, à mon avis, Jésus peut rester beaucoup plus longtemps en vie en nous, par là, par la divine volonté. Mais bien sûr, étant donné que nous sommes encore dans le temps des grâces d'avoir des prêtres et tout ça, bien sûr qu'on est obligé d'aller à l'église et à la messe. Ça, on ne sait pas. Il n'y a pas à tergiverser là-dessus, quoi. Mais je veux dire que quand on voit des situations comme nous vivons maintenant à l'heure actuelle, où nous sommes privés de tout, nous sommes privés de la messe et tout ça, je pense que le Seigneur y pourvoit. Et voilà, nous vivons des messes via Internet. Est-ce la même chose que de vivre une messe à l'église? Bien sûr que non, puisque c'est toujours par un écran interposé. Donc une messe où on assiste réellement, où nous sommes présents dans l'église, doit avoir un autre effet que celui sur la télévision ou sur un écran d'ordinateur. Mais je pense que quand nous parvenons à vivre dans cette divine volonté, comme Luisa Picaretta nous enseigne par ses écrits, je pense que nous pouvons arriver à un stade où nous pouvons vivre la messe n'importe où nous soyons, à longueur de journée en nous. Mais là, bien sûr, c'est tout un chemin spirituel à continuer, quoi. Donc voilà, c'est ça que je voulais surtout vous partager en disant que, voilà, même quand le Seigneur nous parle, c'est pas forcément qu'on va le comprendre directement, quoi. Ça met vraiment un temps, parce que il faut vraiment que notre cœur soit ouvert pour pouvoir comprendre ce que Dieu veut nous faire savoir. Dans le sens aussi où, quand je dis que notre vie doit être une messe de la même manière que, pourquoi on ne peut pas, normalement on n'insulte pas déjà n'importe quel être humain, on ne peut déjà pas l'insulter, c'est déjà une chose, on ne peut pas juger une personne ni les critiquer, c'est ça que le Seigneur dit. Ne jugez pas, ne condamnez pas ou ne dites rien. Pourquoi? Parce qu'en réalité, nous devrions avoir un grand respect, que ce soit aussi bien pour l'homme que la femme. Parce que chaque femme sur la terre est la représentation de la Vierge Marie. Donc, chaque femme devrait être consciente qu'elle est l'image de la Vierge Marie. Et chaque homme sur terre est l'image de Saint Joseph. Et c'est ça que le Seigneur veut aussi nous enseigner dans la Sainte Famille, et qu'il nous l'a donné en exemple, c'est de prendre exemple sur la Vierge Marie et de Saint Joseph. Et cela compte aussi pour le mariage, pour les enfants que nous avons. En fait, toute la vie dans la Sainte Famille, et c'est ça qui est bien dans la divine volonté que nous pouvons apprendre et approfondir, justement, c'est cette vie cachée que Jésus a eue pendant 30 ans, qu'on ne sait pas dans la Bible, parce qu'il n'en parle pas, il ne nous parle que de la vie, sa vie apostolique. Mais dans la divine volonté, nous rentrons plus dans la vie de Jésus depuis qu'il est venu, depuis sa conception jusqu'à sa mort et à sa résurrection. Donc ça, c'est la grâce que nous avons encore dans la divine volonté. Parce que nous devons vraiment prendre sa vie complète comme exemple. Ce n'est pas les 3 ans où il fait d'une évangélisation, qu'il apprend aux personnes la parole de l'évangile, le royaume de Dieu, comme il dit, quand il dit le royaume des cieux est au milieu de nous. Voilà. Il est déjà, à partir du moment où il est conçu dans la Vierge Marie, là commence déjà notre vie à nous aussi. Parce que quand on regarde aussi sur les personnes qui ont des blessures et tout ça, il y a dans le fiat de la rédemption, où il y a beaucoup de parcours de guérison. Les guérisons commencent aussi quand il y a j'ai vu certains prêtres qui faisaient des cheminements de guérison. Ils remontaient jusqu'à la conception de la personne.
Donc c'est vraiment ça. Et quand on regarde la divine volonté, le Seigneur nous montre déjà la souffrance qu'il a en venant dans le corps de la Bienheureuse Vierge Marie. Donc déjà à ce moment-là, quand il arrive, il est enfermé. Donc pour quelqu'un qui est infini, devoir se confiner à être dans le corps de la Vierge Marie était déjà quelque chose de très dur pour lui et une grande souffrance. Donc voilà ce que ça nous donne comme exemple de vie et pour apprendre aussi ce qu'elle a vu déjà depuis la conception. Et comment ça se fait? Parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui me disaient: oui Richard, mais comment ça se fait qu'il y a une personne qui peut avoir tel problème ou tel souci? Et c'est ce que je leur ai expliqué aussi, que quand nous sommes conçus dans le ventre de notre maman, nous subissons des blessures parce qu'il y a une mauvaise parole qui est dite, une mauvaise pensée, et en réalité cela blesse déjà l'âme. On ne s'en rend pas compte, mais déjà avoir pensé en disant oui, mais est-ce que cet enfant aura ça ou ça, on peut déjà l'avoir blessé. Donc voilà, c'est quelque chose de très délicat et très difficile à expliquer en 2 minutes, mais voilà comment il est important de comprendre quelle est la responsabilité que nous avons aussi bien en tant qu'hommes ou de femmes, et la responsabilité que nous avons en formant un couple, de montrer que nous devons vraiment être à l'exemple, que nous sommes créés à l'image de Dieu, mais nous avons chaque fois un exemple bien spécifique à suivre. Donc c'est ce que je dis, toutes les femmes sur la terre en réalité sont une image vivante de la Vierge Marie. Donc à partir du moment où un homme commence à insulter une femme ou à la battre ou faire n'importe quoi, en fait c'est comme s'il le ferait à la Vierge Marie, quoi. Mais là, l'être humain n'en a pas cette conscience. Donc ce serait une bonne chose d'avoir des enseignements déjà là-dessus aussi, pour dire aux gens: ne faites pas n'importe quoi. De la même manière que les femmes, on entend maintenant aussi beaucoup qui demandent les droits de la femme pour ceci ou pour cela et tout ça. Prenons aussi, encore c'est ce que je dis toujours, prenons bien l'exemple de la Vierge Marie. La Vierge Marie, elle acceptait tout et elle prenait tout dans son cœur et elle ne disait rien. Mais elle était respectée par Saint Joseph. Et ça, c'est le gros problème que nous avons à l'heure actuelle, c'est qu'il n'y a plus ce respect aussi bien entre l'homme que la femme. L'homme ne respecte plus la femme et la femme ne respecte plus l'homme. Pourquoi? Parce qu'on a mis Dieu hors de nos vies. Et sans Dieu, eh bien voilà, on a perdu le principal. Et le principal était qui? Était Dieu. Parce que Dieu est amour. Et du moment où nous perdons l'amour, nous perdons tout. Nous perdons tout parce que nous n'avons plus aucune valeur. Une vraie valeur spirituelle. Et la véritable valeur spirituelle est l'amour. Tout simplement. C'est la même chose que je disais, parce que le Seigneur me disait sur le tableau que voilà, ça représente aussi, la colombe blanche représente la femme et la colombe en or représente le mari. La femme est représentée en blanc par la colombe blanche. Pourquoi? Parce qu'elle représente justement cette pureté qu'elle doit avoir et qui l'amène au mariage. De la même manière que la Vierge Marie, elle était immaculée conception. Donc c'est pour bien faire cette approche, pour bien montrer que la femme est en fait tellement importante sur la terre que on n'en a pas conscience. Et c'est là que c'est dommage que l'humanité a perdu toutes ses valeurs, parce que voilà, nous avons vraiment perdu le ciel sur la terre, nous l'avons vraiment perdu de par le péché originel, bien sûr. Et par la grâce de Dieu, dans la divine volonté, nous pouvons retrouver cette grâce d'avoir cette compréhension sur la terre comme au ciel. Et de même que, voilà, pourquoi est-ce que l'homme est représenté par la colombe en or? Parce que Saint Joseph est le patron de la Sainte Famille, mais qui est aussi le prêtre. Et le prêtre est le sacerdoce royal dans la famille. Donc, c'est là cette unité qu'il y a aussi entre l'homme et la femme. Donc, pourquoi le mari, Saint Joseph avait la responsabilité de diriger la famille,
C'est lui qui l'a dirigé dans la prière aussi. Et c'est la même responsabilité que chaque homme a sur la terre, en fait, et de représenter, donc, en fait, Saint Joseph. Nous devrions tous, comme à l'exemple de Saint Joseph, et d'avoir ce respect de la femme en premier lieu, et en second lieu, de lui enseigner la parole de Dieu et d'avoir cette vie de prière, et que nous devons l'amener justement au Seigneur. Et c'est ça, cette unité, et c'est pour ça qu'on peut voir chaque fois sur le dessin que Dieu se trouve toujours au milieu. Donc, aussi bien dans le mariage que dans le sacerdoce, Dieu est toujours là. Ce qui est aussi représenté dans le tableau, donc justement, c'est le rond qui représente l'hostie. Donc, en fait, tout est concentré dans l'hostie. Dans l'hostie, il y a aussi le cœur que vous voyez qui est dessiné, qui représente en fait le Sacré-Cœur de Jésus, mais qui représente aussi le cœur immaculé de Marie. Parce que, en fait, le cœur représente vraiment le cœur de la Vierge Marie, et le rond remplace en fait l'hostie. Enfin, représente l'hostie qui est le Christ. Donc vous voyez tout ce qui est dans cette image que le Seigneur a donné pour faire des partages et des enseignements. Et bien sûr, nous pourrons au fur et à mesure approfondir cela, quoi. Mais voilà, c'était la parenthèse que je voulais faire, surtout sur ces respects que nous n'avons plus. Nous avons perdu malheureusement le respect de l'Église, où nous avons fait beaucoup de négligence, que ce soit aussi bien les prêtres, les évêques, que nous en tant que laïcs. Donc on a chacun notre part de responsabilité, à nous à recréer cette unité et à refaire que tout redevienne comme au commencement. Et c'est ça le fiat voluntas tuas que le Seigneur dit, que ta volonté, Père, soit faite sur la terre comme au ciel. Ici, pour l'instant, je fais quelques petits enseignements et des partages par vidéo, étant donné bien sûr à cause du confinement. Mais après, ce que nous allons essayer de faire, et bon, ça devait être normalement le premier enseignement et rassemblement devait être fait en groupe de partage donc à l'église Sainte-Catherine avec le père Carmelo et le père Grégory, sur justement pour la divine volonté, pour apprendre aux gens ce qu'est la divine volonté. Donc voilà, c'est quelque chose qui va se faire dès que le confinement sera terminé, que nous pourrons reprendre des activités normales. Donc j'irai encore le rencontrer et on fixera des dates pour faire une réunion, un rassemblement donc avec les prêtres pour les enseignements dans la divine volonté. Donc ce sera quelque chose qui se fera au presbytère de l'église Sainte-Catherine, et ce sera un peu plus facile que de parler devant une caméra, parce que c'est quelque chose qui m'est un peu compliqué. Ce n'est pas évident de parler, comme on dit, à un ordinateur. Voilà quoi, donc il faut passer au-delà de là. Donc pour ça, je m'excuse s'il y a de temps en temps un petit raté, comme on dit. Voilà, parce que c'est pas évident de faire un enseignement sur une webcam, comme on dit, quoi. Donc voilà, en gros, ce que je voulais partager avec vous. Bien sûr, on pourra développer ça différemment quand on aura la grâce de se rencontrer physiquement. Voilà, donc j'espère que ça se fera bientôt. En principe, il y avait une réunion qui aurait été prévue pour le début mai, mais vu comme les choses se font, je n'ai pas l'impression que ce sera à cette date-là. Donc je verrai avec les prêtres de l'église Sainte-Catherine pour pouvoir faire ce rassemblement. Et bien sûr, je vous tiendrai informé et je vous inviterai à venir participer pour vraiment vivre cette expérience de la divine volonté et de pouvoir se rendre compte que nous pouvons vivre 24 heures sur 24 avec le Seigneur, et que toute notre vie, elle est différente et elle est magnifique. Parce que justement, nous la vivons avec le Seigneur, dans le Seigneur. Et lui vit en nous. Voilà. Je vous remercie pour ce temps de partage. Nous allons terminer par la prière du Notre Père, bien sûr, pour remercier
tout le ciel de toutes les grâces que nous avons reçues dans ce temps d'enseignement. Et bien sûr pour leur demander qu'ils continuent à ouvrir nos cœurs pour que nous puissions vraiment vivre dans la divine volonté, mais sans plus jamais en sortir. Donc là nous avons encore un grand cheminement à faire, parce que vivre dans la divine volonté ça va, mais on en sort assez facilement aussi. Donc voilà, mais à force de persévérance et d'espérance, nous y arriverons. Remettons tout cela dans les mains du Seigneur et confions-lui, bien sûr, la continuité de ses enseignements, et demandons bien sûr à la Vierge Marie de continuer à nous guider dans la divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Amen. Et je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée. Et on terminera bien sûr avec un petit chant dans la divine volonté.